Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. J'accueille Catherine Boulos, une psychologue du travail qui a accompagné plusieurs gestionnaires de grandes entreprises. Elle est aussi la psychologue derrière le test qui fait du bien, qui a des centaines de milliers de répondants, un test qui mène vers un parcours pour ta santé mentale et des outils et non un test diagnostique typique. Elle a aussi fait une web-série Humain au travail pour inciter les gens à prendre soin de leur santé mentale au travail et fondatrice de la danse de la paix, qui est un mouvement qui rassemble les gens autour de la danse, qui fait mise à part de tout ce qui se passe dans le monde et on se recentre sur ce qui est réellement important, l'humain. Elle donne aussi dans cet épisode plusieurs astuces. Donc, comment s'autodéterminer, comment se motiver ou motiver une personne à prendre soin de soi, changer ses habitudes de vie, prendre en charge sa santé mentale, les stratégies de l'autodétermination. Elle me parle de son parcours. C'est une discussion vraiment intéressante, mais aussi enrichissante. Elle a été très généreuse de son temps, mais aussi de ses conseils. Bref, bonne écoute. Merci, premièrement, Catherine, d'être là. Je suis super content que tu aies accepté l'invitation. Je suis content aussi de sortir de mon champ d'expertise. Veux pas, par mon biais d'être physiothérapeute, je développe aussi beaucoup un réseau en santé physique, dans des innovations autour de la base entrepreneuriale dans laquelle on est en ce moment. Là, je suis content de plonger dans tout ce qui est santé mentale, de par ton expertise. Puis là, on va l'aborder, mais en santé mentale, autant en entreprise que en gestion globale en soi, en prévention public, aussi. Ouais. Bref, merci. Mais merci de l'invitation. Je trouve ça vraiment excitant de le faire avec toi. Merci. Par première question, j'aime ça le demander à tout le monde. Si on remonte justement en arrière de tes débuts, pourquoi tu avais choisi la profession justement de psychologue, puis qu'est-ce que tu es allé chercher dans cette profession-là? C'est une bonne question. En fait, je pense du plus loin que je me rappelle dans ma personnalité, même d'enfant, j'étais toujours quelqu'un qui essayait d'aider les gens ou de les faire sourire. Ouais. Alors, ça passait par offrir au professeur de rester à la récré pour nettoyer le tableau, jusqu'à aider un collègue de classe, jusqu'à me promener dans les centres d'achat pour essayer de faire sourire les messieurs qui étaient un peu grognons parce qu'ils attendaient leur femme pendant leur magasinage. Fait que cet élan-là, bienveillant, d'être au service, c'est assez naturel en moi. Puis, je suis une personne qui, j'espère que ça paraîtra pas trop aujourd'hui, mais qui a quand même un besoin de silence, puis qui est beaucoup à l'écoute. Là, aujourd'hui, je comprends qu'il faut que je parle plus. D'habitude, c'est plus moi qui pose les questions. Je suis très à l'écoute. J'adore. J'ai comme une curiosité de l'humain. Puis, quand tu mixes cette curiosité-là pour l'humain, que je trouve fascinant, puis le désir d'aider, ça devenait comme assez naturel d'aller en psycho. Ouais. Après, en faisant mes études, parce que moi, j'ai étudié en clinique, en psychologie clinique et non en psychologie organisationnelle, je me suis rendu compte que j'étais trop sensible pour aller vers des problématiques ou des gens qui avaient des défis de santé mentale plus aigus. Et je tripais dans ma job d'étudiante à faire des projets, j'avais plein d'idées. Fait qu'à un moment donné, je suis allée voir mon superviseur de stage à la maîtrise, puis j'avais dit, tu sais, j'aime les deux, je sais pas trop quoi faire. Puis elle a dit, psychologie du travail, peut-être? Ouais. Je m'étais trouvée un peu nounoune, mais tu sais, des fois, tu y penses pas, t'as le nez dessus, puis c'est pas une branche que je connaissais non plus. Fait que c'est là que j'ai bifurqué. J'ai terminé mes études en clinique, mais après ça, j'ai toujours travaillé dans le milieu du travail, puis à accompagner là, des gestionnaires surtout, là, pour avoir un impact quand même assez grand là, dans l'entreprise. OK, c'est ça la petite histoire. Puis, dès tes débuts, là, je trouve ça intéressant parce que à l'école, tu étais déjà en train de pousser des projets, comme la majorité des entrepreneurs, des gens, ça commence tôt dans le parcours. Ça a pris combien de temps avant que tu accumules du bagage dans ta profession, tu te sentes plus établi, tu te dises « OK, j'ai besoin d'un autre défi ». C'est drôle parce que récemment, j'ai retrouvé une boîte de souvenirs. Okay. Puis j'ai gardé quelques travaux d'université.
Puis dans un des travails, parce que vu que je suis une curieuse, je prenais mes cours, évidemment, là, en psycho, mais j'essayais des cours en management puis dans d'autres facultés. Fait que je me suis retrouvée en, je sais pas, la communication des petits groupes en agriculture, à un moment donné. Comme je me suis promenée dans le campus pas mal. Puis j'ai fait un cours en carriérologie. Puis là, je voyais un de mes travaux qui disait comment mon défi, et je ne me souvenais pas de ça, mais mon défi dans ce temps-là, c'était de jongler avec tous mes engagements parce que je faisais du bénévolat, puis j'avais une job plusieurs heures semaine, plus les études au niveau supérieur, plus fait que, ma vie sociale. Puis comment je vais faire pour jongler avec tout ça, tu sais? Fait que je pense que c'est un défi qui va me suivre toute ma vie, là. C'est à cause de mon côté engagée, curieuse, désir de contribuer. Puis ce que ça a fait, c'est que j'ai jamais été... j'ai souvent travaillé... Bien, j'ai soit travaillé en grande entreprise ou en consultation. Puis en consultation, j'étais dans une petite boîte. Donc, c'était de l'entrepreneuriat, mais je n'étais pas propriétaire, sauf que ça faisait que je pouvais toucher à toutes sortes d'affaires. Fait que je touchais au marketing, au développement d'affaires, au développement de produits, plus toute l'interaction avec les clients, mettons. Tout est affecté par la oui, puis vu que c'est... Ben c'est ça, puis vu que c'est pas trop gros, ben tu peux toucher à tout. Puis en entreprise, je me suis pas ennuyée parce que ils sont venus me chercher pour mes atouts d'accompagnement, mais vu que c'est une grande entreprise, ben là, je peux proposer plein de projets. Fait que il y a des moyens pour pouvoir mettre à profit. Fait que ça fait que finalement, je m'ennuie pas, même si parfois je reste longtemps dans une place. Il y a comme toujours des nouvelles choses que je peux offrir. Je pense que c'est ça que ça me prend comme un milieu stimulant. Fait qu'on quand on regarde un peu les styles de travailleurs, tu sais, on va me qualifier peut-être plus d'un intrapreneur quand je suis dans une entreprise. Puis sinon, entrepreneur social dans ma vie personnelle où est-ce que je décide de faire un engagement là, pour contribuer au collectif. Là. Très cool. Puis justement, on s'est connus par un de ces projets d'intrapreneuriat. Là, à la STM de Montréal, tu as développé le test qui fait du bien, qui a eu énormément d'impact, énormément de réponses. Comment ça a commencé ce projet-là? Le test qui fait du bien, en fait, c'est une idée que j'ai eue en fait pendant la pandémie. Il faut comprendre qu'à la Société de transport de Montréal, c'est un service essentiel là, pour déplacer les gens, mais en même temps, il y avait toutes les craintes sanitaires là, qui étaient là du début, puis on avait des employés qui avaient de la crainte là, d'aller servir la clientèle. Bon, ça a créé tout un branle-bas de combat. Puis, je me suis dit, OK, là, il y a non seulement des craintes, mais il y a aussi des grands défis, de la détresse. Donc, ils se sont tournés vers moi en disant, Kat, tu n'aurais pas des conseils que tu pourrais nous donner pour aider nos employés, pour bien les soutenir? Ça a commencé comme ça. Là, le DG m'a invité à faire des petites chroniques dans le cadre de web diffusion pour l'ensemble des employés. Puis après ça, je me suis dit, c'est bien beau, on développe ça. Puis, tu sais, je faisais ça... à la bonne franquette, là, tu sais, c'était nouveau qu'on faisait des web-diffusions dans ce temps-là, bon. Puis, je me disais, c'est de valeur parce que là, tout le monde a besoin de ça en ce moment, tu sais, plus le temps avançait, plus qu'on voyait que, je veux dire, il y avait beaucoup de gens qui vivaient de la détresse psychologique. Pas grand monde qui savait trop comment faire face à ça. Après ça, sur Internet, tu as plein d'infos, mais pas toujours de la même qualité. Fait que je me disais, là, nous, on l'a développé. Il y a peut-être des entreprises qui n'ont pas ces ressources-là à l'interne, puis ça serait plate de leur demander de le refaire. Fait qu'est-ce qu'on peut... J'ai demandé à mes boss, est-ce qu'on peut les rendre publiques, ces capsules-là? Fait que ça a commencé de même. Fait que là, ils ont mis ça sur une chaîne là, YouTube. Ça s'appelait « Ensemble, gardons le moral ». Cool. Puis, c'est très bonne franquette. Là. Comme je te dis, on avait une discussion, j'amenais quelques conseils sur des sujets que les employés m'envoyaient comme... Ça, c'est les défis qu'on vit en ce moment. Fait que là, je partais là-dessus. Comment garder l'équilibre là-dedans entre mes enfants qui me passent entre les jambes pendant que j'essaie de travailler, comment je garde mon énergie, comment mesurer le moral de mes employés puis les soutenir. En tout cas, j'en ai fait plusieurs. À un moment donné, je me suis dit, comment les gens vont se retrouver dans tout ça? Puis c'est là qu'il a germé l'idée du test qui fait du bien. Je me suis dit, je pourrais peut-être organiser quelque chose de pas compliqué. Puis finalement, le test qui fait du bien, c'est en 5 minutes sur une appli. Tu remplis quelques petites questions. Ça te permet de faire un petit check-in sur comment va ton moral, ton énergie. Puis selon tes réponses, puis ce que tu indiques comme
comme habitude de vie que tu as, bien, on arrive avec des conseils, puis on fait des propositions, puis là, bien, je fais des petites vidéos qui donnent un peu d'informations sur qu'est-ce qui fonctionne le mieux, ce que la science nous dit comme conseils pratiques que tu peux mettre en pratique pour booster ton énergie, aider à ton sommeil. J'ai trouvé aussi des spécialistes pour l'alimentation, le sommeil, l'activité physique. Puis moi, je me suis concentrée sur tous les conseils là, en lien avec la santé mentale. Très cool. Ouais, puis il est encore disponible, hein? Oui, bien, il existe toujours en ligne. C'est testquiffaitdubien.com. Et ben là, il y a déjà 3 ans, je pense, 3-4 ans, on était rendu à plus de 100 000 personnes là, qui avaient fait le test qui fait du bien. Fait que là, j'ai aucune idée, on a perdu le compte. Mais c'est la santé publique qui l'a rendu aussi là, à la disposition du grand public. Fait que ça a permis d'élargir l'impact. Ouais. Fait que c'est sûr qu'on était enchantés là, de pouvoir faire ça. C'est tellement cool parce que toi, tu étais dans la Société de transport de Montréal, qui est une entreprise de combien d'employés? 11 000 à peu près. 11 000, c'est ça. Puis le test qui fait du bien n'aurait jamais eu plus que 11 000 répondants par peut-être année. quelques conjoints, mais c'est tout. Ouais. Mais là, toi, tu t'es dit, OK, je sais qu'ils vivent ce problème-là dans notre entreprise, mais ça doit être la même chose dans toutes les industries. Là, tu as mentionné justement les problématiques que la psychologie au travail, la psychologie en entreprise peut faire, c'est quoi? Justement, gérer performance, puis bien, stress. Tu vois, le test qui fait du bien, on l'a vraiment pris au sens large pour la population en général. Fait que pour moi, là, il s'applique à tout le monde. Fait qu'on a regardé les éléments d'énergie, comment je peux booster mon énergie. Fait que là, on est passé par l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, donc des choses que tu connais bien. Donc, les grands volets. Puis dans chacun, on mesurait les habitudes de vie. Puis si la personne faisait quelque chose de bien, on renforçait ça. Puis si des choses qui étaient pas intégrées dans leur façon de vivre, bien là, on leur proposait des petits conseils sur mesure en fonction de leurs besoins. Ouais. Puis après ça, bien, au niveau de la psychologie, bien là, c'est plus la gestion du stress, la gestion des émotions, comment faire face à l'incertitude, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment les défis qu'on peut rencontrer là, de façon générale. Là. Comment je gère mes interactions sociales, toutes des choses qui peuvent avoir une influence finalement sur notre morale. Puis peut-être une chose que j'oublie puis qui est encore très d'actualité, c'est comment je gère aussi l'aspect des écrans, le numérique et tout ça. Oui. Donc, ça, on l'avait traité dans l'aspect énergie. OK. Ouais. Puis comment tu différencies justement un test qui se veut plus diagnostic où on se dit, OK, ben là, tu es en détresse psychologique, tu as besoin de consulter, et un test qui fait du bien, qui veut référer à des bonnes ressources. Comment vous vous êtes dit, OK, on ne veut pas dire ces 100 000 personnes-là quel est leur état, veut pas, vous avez les données, mais on veut plus aller en mode préventif, en mode outiller la population. Comment tu dessines un peu la ligne entre les deux? Bien, en fait, le test, il fait un peu les deux parce que, tu sais, les premières questions, c'est un peu comment va ton moral en ce moment? Puis la deuxième, c'est comment va ton niveau d'énergie? Donc, ça, c'est des questions qu'on devrait se poser à tous les jours pour savoir un peu comment on va pour se moduler. Fait que déjà, c'était pour moi une façon d'outiller les gens par cette question-là, puisque j'ai appelé ça le moralomètre. Donc, je leur explique comment prendre cette espèce de mesure interne-là régulièrement, puis quoi faire quand on est dans le rouge, jaune, vert. T'sais? Fait que déjà là, ça donne des indications. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le diagnostic tant que... Ce qui me passionne, c'est vraiment d'amener les gens à se mettre en action pour aller mieux. Fait que ça, c'est comme ma trame de fond dans tout ce que je fais parce que, dans le fond, mon souhait, c'est ça, c'est que les gens aillent bien. Puis des fois, je trouve que les gens savent peut-être pas qu'il y a des choses très simples qu'on peut mettre en action qui peuvent faire une grande différence. Fait que en ayant ces connaissances-là, je trouve ça juste de valeur que de les garder pour moi. Puis c'est comme une façon pour moi de les propager puis que les gens puissent aller, après ça, choisir selon ce qui leur convient, selon leurs besoins, ce qu'ils ont envie puis ce qu'ils sont prêts à faire. T'sais. Ouais. Puis... pour tout professionnel de la santé, c'est un peu le désir de l'élan voir... de base. C'est ça, de voir le patient, le client s'auto-prendre en charge, d'aller vers sa santé globale et au final, que ce soit bien ou pas, même si on a une bonne relation avec,
qu'on ne le revoit pas. Oui, si faut tout va être prêt bien. à les laisser s'envoler. C'est ça. En fait, on vise cette autonomie. En tout cas, moi, dans mon approche, même en interaction, en intervention individuelle, tout ce que je fais, c'est toujours en vue de développer la compétence de l'autre pour qu'il puisse voler de ses propres ailes. Fait que, tu sais, c'est toujours, on fait un petit bout de chemin ensemble, mais mon but, c'est qu'il y ait cette autonomie-là. Mais c'est vrai que des fois, ça fait brise-cœur. On peut s'attacher à certains clients. Ouais. Mais sinon, tu sais, il y a aussi le fait que quand ils vont mieux, puis ça, c'est aussi le gage que, tu sais, en venant ici, j'avais cette réflexion-là. Je pense aussi, ce qui me motive, c'est que, tu sais, c'est interrelié, hein, le mieux-être individuel, puis le mieux vivre ensemble, le mieux-être collectif, tu sais. Ouais. Puis, il y a quelque part, tu sais, si tu es mieux dans ta peau, si tu vas mieux, mais tu vas mieux interagir avec les gens, tu vas avoir des relations plus positives qui vont avoir un effet contagieux positif dans ton entourage. Puis, même chose, si tu as un entourage qui se porte bien, mais c'est quand même un des facteurs d'immunité psychologique. Tu sais, si on a un soutien social, bien, ça fait qu'on va se porter mieux ou qu'on a plus de chances d'aller mieux si ça va moins bien. Fait que pour moi, c'est assez interrelié, là. Fait que d'avoir ce désir-là, d'avoir de l'impact, pas juste sur les individus. À un moment donné, j'ai comme eu besoin que l'impact soit plus grand. C'est ça. Puis justement, dans le désir d'impact, bien, faut que ça passe aussi par la personne. Ouais. On a les mêmes défis en santé physique, en santé psychologique. Ouais. Comment t'outiller cette personne-là à prendre action, à s'auto-prendre en charge, à dire ben, ces actions-là vont m'aider. Nous, on le sait. Mais comment tu fais en sorte que la personne, ça vient d'elle-même? Oui. Bien, dans le fond, ben, je me sers de mes notions de psychologie, là. Je pense que ça serait nono de ne pas le faire. Ouais. Mais, tu sais, dans le fond, c'est assez reconnu, là, très documenté au niveau de la théorie de l'autodétermination, qu'il y a 3 besoins fondamentaux que si on y répond, non seulement la personne va aller mieux, mais ça va l'aider à se mettre en action. Donc, c'est un peu, des fois, on va appeler ça une théorie de la motivation, entre autres. Donc, une des premières choses, faut que on va dire, le premier levier, mettons, c'est le levier de la compétence. Il faut que tu te sentes capable de le faire. Fait que ça, dans toutes mes interventions, que ce soit en individuel comme pour d'autres projets plus globaux, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler fort à la vulgarisation. Puis je vais faire moi-même une sélection de qu'est-ce qui demande le moins d'efforts, qui est le moins difficile, mais qui rapporte le plus de résultats. Parce que dans mon livre à moi, si les gens vivent des résultats positifs, ça va les encourager à continuer. Fait que plus petit pas possible qui va faire vivre un résultat positif. Donc, pour ça, bien, ça demande de connaître son domaine, de sélectionner peut-être les trucs qui sont les plus efficaces, puis de donner une coupe de choix pour que la personne elle trouve celui qui est à sa mesure puis qui va la stimuler à se mettre en action. Fait que déjà, travailler sur le levier du sentiment de compétence, c'est déjà une des premières choses que je fais. Puis dans le test qui fait du bien, c'est très lié à ça. Tu sais, c'est toutes des choses... Souvent, je dis que c'est des conseils simples, mais c'est pas toujours facile de les mettre en application à cause plus, comme tu le sais, là, de la discipline ou de la capacité à le maintenir ou à penser de le faire ou à le mettre à son agenda parce qu'on a mis l'affaire à faire. Bon. Mais c'est quoi une compétence? Bien, dans le fond, c'est le sentiment de compétence. Fait que, par exemple, tu sais, je vais te donner un exemple extrême, peut-être plus physique. Tu sais, je vais dire à des gens, tu sais, si tu sais, toi, tu es super sportif, fait que si ça fait partie de ton style de vie. Moi, moins. Fait que, tu sais, tu peux m'arriver et me dire « Kat, ça va être super, on va aller monter l'Everest, c'est dans 2 mois. » Puis, tu peux tout me vendre ça, mais si moi, je suis une sportive de salon, c'est un pas qui est beaucoup trop grand. Je vais dire « Hey, Félix, sais-tu quoi? C'est super ton projet. Je peux participer à ton GoFundMe ou à ta ruche, whatever. » Mais tu sais, je vais te dire « Bon voyage. » Mais si, je sais pas, moi, tu passes par quelque chose que j'aime ou qui va demander un effort physique qui est plus proche de ce que je fais, ben là, tu sais, il y a mon sentiment de compétence, c'est-à-dire je sens que je vais être capable. C'est ça que ça veut dire. J'ai confiance en mes capacités. Fait que je donne un défi. Souvent, je dis un défi juste assez grand pour qu'il soit stimulant et atteignable parce que tu veux que la personne vive une réussite. Puis c'est de cette réussite-là qu'elle va trouver
je dirais, une motivation à poursuivre. Parce que si je te fais vivre un échec, parce que je me sens juste poche, parce que je suis pas capable de faire le 5 km à la course que toi, tu trouves qui est super facile, je présume des choses, mais tu sais, on aurait été mieux peut-être de commencer à 1 km à la marche. 100%. Je suis tellement avec toi. Puis là, justement, les principes de l'autodétermination, ça repose un peu comme les principes SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, puis transigeables dans le temps. Ben, pas vraiment. Ben, le SMART, c'est ce qu'on utilise plus pour bien définir un objectif. Ouais. Le circonscrire comme il faut. Okay. Fait que le réaliste, là, dans le sens de atteignable, ouais. ben ça fait référence au sentiment de compétence, tout à fait, là. Okay. Ouais, il y a un bon lien à faire là. Mais puis d'un coup que, ben, dans le fond, que j'ai choisi quelque chose dans lequel je vais me sentir compétent, mais là, le réalisme peut passer aussi comme si tu réalises dans le temps, est-ce que c'est réaliste avec les ressources que j'ai, pas juste mes capacités puis ma compétence, mais des fois, c'est plus le contexte, les ressources, etc. OK. Fait que c'est un peu plus large. Donc, une fois qu'on a le sentiment de compétence... Oui, fait que là, on a déjà un premier levier sur 3. OK. C'est bon. Le deuxième, c'est? Le deuxième, c'est... on va l'appeler l'autonomie. C'est en lien avec ce qu'on disait tantôt. Il faut que la personne, elle sente qu'elle peut décider. Il faut qu'elle sente qu'elle a la liberté de choix. OK. Fait que dans toutes les interventions que je fais, quand je donne des conseils, je vais donner des alternatives, je vais donner des exemples, je vais donner plusieurs différents conseils. Par exemple, on parlait du test qui fait du bien. Il y avait plein de conseils. Puis là, tu dis, bien, parmi ça, il y en a-tu un qui te tente? Il y en a-tu un que tu as le goût de mettre en action? Fait que la personne le choisit. Beaucoup plus de chances que ça fasse son affaire de le faire plutôt que si moi, j'arrive en mode prescription. Wow, OK. Fait que, tu sais, mettons qu'on est en physio, ben ça pourrait être la même chose. Ou je sais pas, moi, je veux développer mon optimisme, parlons santé mentale, ben tu sais, on dit, ben qu'est-ce qui a marché pour toi déjà? Est-ce que tu aimerais remettre ça en action? Ouais. Fait que, tu sais, on peut passer par quelque chose qui là, ça, c'est une approche qui fait compétence et autonomie les deux. C'est un genre de 2 pour 1. Mais, ou encore, ben moi, j'ai vu du monde qui ont fait ça, ou c'est reconnu que ça peut donner des bons résultats pour ce que toi, tu vas atteindre. Ouais. Lequel tu as le goût d'essayer? 100%. Tu sais? Fait que ça serait plus la notion d'autonomie. OK. Je suis curieux, là, pour le troisième. Je laisse deviner ou j'y vais? Non, c'est pas si facile à deviner. Mais transigeable dans le temps, moi, j'aurais pensé... Ouais, non, c'est vraiment spécial. Le troisième, c'est l'affiliation. Donc, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'être relié aux autres, qui va faire une différence sur l'aspect social, qui va faire une différence sur le mieux-être, mais aussi sur notre motivation. Fait que souvent, ce que je vais faire quand je fais des interventions, je vais recommander des jumelages. Puis là, le jumelage, ça peut être, tu sais, je sais pas, moi... Bon, récemment, j'ai fait un jumelage d'une dame qui est extrêmement occupée. C'est une gestionnaire de haut niveau, elle a peu de temps. Elle, ce qui fait du bien, c'est de chanter. Puis on sait très bien que c'est reconnu pour réduire le stress parce que ça te fait des très bonnes respirations thoraciques qui jouent sur le diaphragme puis qui a comme un bon effet sur la gestion du stress. Fait que là, Jackie, t'as-tu du transit? T'as-tu des moments? Puis elle dit, ah, mais on pourrait se faire une playlist avec les enfants quand je vais les chercher à la garderie. C'est devenu un moment de karaoké dans l'auto. J'adore. Fait que là, tu vois, elle développe du lien, elle vit quelque chose de positif avec ses enfants. Puis en plus, on l'a comme jumelé à quelque chose qui va se faire régulièrement dans son train-train, là, tu sais. Donc, des fois, ça peut être le chien qui peut être... un complice pour nous aider à aller se promener. Ça peut être un ami ou un entraîneur qui va nous aider parce que, dans le fond, ils vont puis disent « Pis, tu t'en viens-tu? » Ou on se donne une date. Tu sais, ça t'aide à te mettre en action. Tu sais, moi, j'adore la danse et
ce que je m'étais dit pendant la pandémie, genre, je devrais faire ça. Ça me ferait tellement du bien, tu sais, de faire une toune par jour. Tu sais, c'est pas long, une toune, là. Tu sais, c'est entre 3 et 5 minutes, on s'entend, là. C'est rien d'extravagant. J'arrivais pas à le faire. Fait que j'ai lancé un défi à mes collègues. J'ai dit, ça vous tente-tu de faire ça? On appelle ça notre groove du matin. Puis on met une toune. Fait qu'on se dit bonjour, on joue la toune, ça nous fait rire, puis on retourne travailler. Très pas long. Bon, évidemment, pendant la pandémie, là, à un moment donné, c'était full screen, plein de monde, on était une quarantaine. Mais tu sais que j'arrivais pas à le faire quand j'étais seule. Ouais. Mais avec les autres, je l'ai fait. Puis maintenant, on n'est plus 40, mais je le fais encore. Puis là, ça fait quoi? Plus de 5 ans là, qu'on fait ça. Fait que l'affiliation est vraiment un facteur intéressant au niveau de ce que ça peut créer pour nous motiver à se mettre dans l'action. Ouais. Puis, fait que voilà pour les 3 ingrédients qui peuvent s'appliquer dans tout ce qu'on veut. Puis il y a énormément d'études, évidemment, qui démontrent là, au niveau de l'entraînement sportif, de l'enseignement. Et c'est des besoins fondamentaux qui sont universels, peu importe les cultures et aussi les âges. Fait que c'est quand même des clés là, que j'avais le goût de te partager parce que moi, ils alimentent, là, c'est simple. Mais quand tu y penses puis tu joues sur ces 3 leviers-là, ben, tu as même plus de chances que ton intervention elle soit porteuse. Oui, puis des fois, on sait même pas qu'on fait des bonnes actions. Comme là, je savais pas que chanter Tate McRae à tue-tête dans mon auto, c'était une bonne action pour ma santé mentale. Fait que ça, je trouve ça cool. Les gestes qu'on fait déjà, ben, on peut juste en faire un peu plus. Déjà, si on a déjà un sentiment de compétence, on est déjà un peu affilié parce qu'on aime le faire. Est-ce que là, on veut rajouter d'autres gens dans les choses qu'on fait déjà? Ça peut être ça. Puis je vois tellement le parallèle avec la santé physique. Pierre Lavoie le dit, si on veut faire plus d'activité physique, avoir un impact sur la santé des gens, il faut le faire dans le plaisir. Puis il faut le faire souvent avec des amis ou des proches parce que, justement, tu as cette affiliation-là, carrément. Là. Exact, qui est encourageante, qui est stimulante, puis qui ajoute à, dans le fond, peut-être à le petit élan, des fois, qui nous manquerait si on le faisait seul, puis qui agrémente, finalement, en plus, quand tu le fais avec du monde que t'aimes, ou c'est du monde, soit que t'aimes, ou qui ont une affinité sur nécessairement l'activité, fait que ça crée de la connexion, puis ça, c'est bon, autant pour le physique, parce qu'on va se mettre à le faire, puis, tu sais, entre un entraînement que tu fais tout seul ou un entraînement en groupe, moi, vu que j'aime la danse, j'ai fait des trucs style Zumba ou des trucs comme ça, bien, c'est sûr que je mets pas la même intensité dans mon salon seul que quand on est un groupe, tu sais, ça donne un élan. Fait que dans tous ces angles-là, c'est un plus. Fait que moi, toutes mes interventions, comme je te dis, sont basées sur ces 3 éléments-là, mais j'en rajoute toujours, puis ça, c'est ma touch, mais j'avais oublié que Pierre Lavoie l'avait dit, mais ça fait partie de ma nature, c'est la joie. Ouais. J'essaie que ça se fasse dans le plaisir puis que ça génère de la joie quand ça te donne une espèce d'envie de revenir-y, là, tu sais. C'est sûr que si tu t'es fait juste suer sur le plan physique et moral, les chances que tu aies le goût de récidiver sont moins grandes. Mais si c'était dans la joie, tu vas avoir le goût d'y regoûter, tu sais. Fait que dans ce sens-là, je pense que c'est un ingrédient important qui n'est pas suffisant. Tu sais, ça pourrait pas être que ça, mais avec les 3 autres, là, c'est assez powerful. Tellement. Puis là, tu t'es pas arrêté là en entrepreneuriat. Tu as fait le test qui fait du bien. A eu un énorme succès. C'est sûrement plus que 100 000. Là, c'est sûr. Compter. Mais par après est venu les web-séries de santé mentale, justement. Oui, c'est un autre projet qui m'a interpellée. En fait, j'avais eu connaissance de quelqu'un qui voulait soutenir la communauté d'affaires en aidant les entreprises à parler santé mentale, qui est un sujet Puis là, encore là, on parle de 2019, donc juste avant la pandémie. Ils avaient fait un genre de théâtre que moi, j'apprécie beaucoup, qui est un théâtre immersif, dans lequel tu te promènes dans des bureaux, puis tu pouvais suivre les personnages que tu voulais. Fait qu'il y avait plein de façons de vivre la pièce de théâtre. La pièce de théâtre, c'est joué une fois. Et la pandémie est arrivée, fait que c'était plus possible de la jouer. Fait qu'ils l'ont transformé en film dont vous êtes le héros. Fait qu'il y a 64 façons de voir ce film-là. Okay. Fait que tu suis les personnages qui ont des défis très courants, là, rencontrés dans le monde du travail.
faire l'équilibre perso-boulot, la surcharge mentale, gérer les priorités, les tensions au travail, la gestion du stress, être un patron, soutenir nos employés. Bon, écoute, tu sais, c'est quand même des choses qu'on rencontre souvent dans le monde du travail. Parce que tu peux être le héros employé, mais tu peux être le héros gestionnaire. Wow, aussi. c'est cool. Fait que tu peux suivre les deux, ça te permet de voir les deux perspectives, puis selon ce qui t'interpelle puis ce que toi, tu as besoin. Fait qu'encore une fois, tu vois, il y a la place pour choisir. Public comme outil, ça? Oui, c'est public comme outil. On l'a appelé « Humains au travail ». Fait que humainautravail.ca, les gens peuvent aller voir, puis il y a 2 épisodes gratuits. Fait que c'est une web-série sur 9 épisodes. Puis à chaque épisode, généralement, il y a 2 personnages principaux. Puis, on les suit pendant l'épisode. Puis après ça, on peut aller chercher des conseils pour un ou pour l'autre selon ce qu'on veut. Puis là, j'arrive avec les conseils. Les gens choisissent peut-être d'adopter un de ces conseils-là pour eux. Puis, ils pratiquent entre les 2 épisodes. Puis, on se revoit au prochain épisode pour tester une autre partie de conseils sur la santé mentale au travail. Fait que c'est quelque chose que les gens peuvent faire sur un plan individuel ou des entreprises qui l'offrent à leurs employés. Fait que les gens peuvent, après ça, en entreprise, l'écouter individuellement ou faire des écoutes collectives. Ça aussi, c'est vraiment nice parce qu'ils peuvent choisir ensemble de quel personnage ils veulent suivre puis en discuter ensemble. Tu sais, c'est ça qui est... En santé mentale... c'est un sujet, des fois, qui est encore tabou, mais surtout inconfortable. De moins en moins tabou, bien qu'il est encore, là, je me leurre pas. Mais parfois inconfortable, on sait comme pas trop comment en parler. Fait que d'avoir cette web-série-là où est-ce que j'accompagne les gens dans ce parcours-là, ça fait que des gens qui l'offrent à leurs employés n'ont pas besoin d'être des experts. L'expertise est toute là. Puis on peut en jaser dans des balises qui sont sécuritaires. Puis il y a aussi des petites vidéos sur, si jamais en écoutant la web-série, tu te sens moins bien ou tu reconnais des symptômes de tes collègues, quoi faire? Un collègue qui revient d'un congé de maladie, comment tu peux l'accueillir? Qu'est-ce que tu peux faire pour faciliter ça? Même chose quand tu es un employeur, tu sais. Souvent, ça nous arrive pas souvent, on sait pas trop comment s'y prendre, puis on a souvent peur de faire une erreur ou mettre la personne dans l'embarras. Fait que ce que ça fait, c'est que les gens se retirent. Des fois, ils n'osent pas, tu sais, tant qu'à faire une erreur, là, je veux pas l'achever, fait que je vais pas lui demander comment ça va, tout d'un coup que... Puis tu sais, c'est délicat. Fait que moi, j'amène des trucs sur comment aborder ces situations-là qui sont très accessibles. Ça peut aider les gens à faire face aux défis. Ouais, puis quand tu bâtis des projets... avec un peu la même mission, ce qui fait du bien, humain au travail, qu'est-ce qui t'amène à dire ça, c'est le meilleur moyen pour amener justement cette information-là? Parce que, veux pas, ça se prend sur 2 formats complètement c'est différents. Vraiment différent. Après, comment tu sais, OK, cette manière-là de procéder va avoir justement un impact, va aider au final. Tu sais, je sais pas d'avance que ça va avoir un impact. En fait, ce qui arrive, je pense que c'est un mix d'expertise puis d'intuition. Fait que là, moi, je trouvais, par exemple, qu'il y avait un super beau produit de base. Je trouvais que c'était vraiment intéressant, le film. Puis là, on est arrivé face au fait que parce que moi, j'avais vu le film, puis je voulais juste encourager l'entrepreneur qui faisait ça, parce que je trouvais que c'était super. J'étais comme, wow, on sort des affaires beige, là, santé mentale, qui sont pas toujours très attrayantes. Je trouvais ça super, puis je trouvais son désir d'amener la discussion dans les entreprises vraiment nécessaire. Puis là, je disais, puis comment ça va? Est-ce que les gens, ça répond bien dans le milieu des affaires? Puis il disait, là, se rassembler, c'est difficile. Il y avait encore toutes les notions sanitaires, puis le monde était moins à l'aise. Puis, fait que là, c'est là que j'ai dit, ouais. Fait que là, il dit, fait que là, je devrais peut-être laisser aller le film, le donner au public. Puis c'est là que j'avais dit, regarde, si tu veux, juste pour que ce soit sécuritaire, je vais t'offrir gratuitement, là, de te faire des petites capsules pour si ça va pas bien quand tu l'écoutes ou si tu vois du monde dans ton entourage qui va pas bien. Fait que, tu sais, juste pour mettre un petit filet de sécurité autour de qu'est-ce que lui, il voulait généreusement offrir au collectif. Puis, en jasant, là, il me disait ça, que l'écoute collective, c'était pas si évident. Je dis, il me semble que
si on virait ça en web-série, ça serait encore plus dynamique, tu sais. Fait que là, ça permettait de faire des micro-apprentissages. Tu sais, fait que c'est comme une intuition, puis là, on l'a élaboré, puis là, après ça, c'était de trouver une façon que je puisse rencontrer mes principes pour avoir de l'efficacité dans l'intervention. Fait que là, je dis, OK, comment je fais pour qu'il y ait des choix? Comment je m'assure que je donne des conseils qui sont vraiment accessibles pour que ce soit pas difficile, puis que les gens se sentent compétents, puis que, tu sais, fait que c'est un peu tout ça qui s'est bâti. Je peux pas dire d'avance, moi, je pense que ce serait une bonne idée de faire une web-série qui va permettre ça. Tu sais, ça a été en le bâtissant, mais avec ces principes-là derrière, puis cette volonté-là, surtout que ça serve. Tu sais, moi, je fais ça pour que ça marche, puis ça serve. Tu sais, je veux pas... j'ai aucun intérêt à être devant une caméra ou... tu sais, fait que c'est pas ça qui me drive. Moi, c'est que ça serve à du monde, tu sais. Fait que c'est pour ça que je mets plein d'ingrédients pour augmenter mes chances que si je travaille par-dessus toutes mes heures que je fais au travail de base sur un projet, bien que ça va avoir une portée, là, tu sais. Sinon, ça ferait pas de sens, là. C'est un cycle vertueux d'utiliser la psychologie pour amener la psychologie. C'est cool. Oui, c'est vrai. C'est le fun. Oui, c'est de la psycho au carré. Non, c'est ça, Puis là, tu l'as comme mentionné, tu gères beaucoup de projets, tu pousses beaucoup de projets, tu fais énormément de choses en dehors de justement ton cadre de travail. Ça veut dire que tu vas mettre parfois plus d'heures, tu vas avoir plus d'éléments à gérer, à penser. Souvent, peut-être que tu vas penser même après le travail parce que tu veux savoir ce que tu vas faire demain. Comment toi-même tu gères justement santé mentale au travail, performance au travail, puis saine, sanité mentale, si on veut. Oui, d'avoir une saine performance, puis de jongler avec tout ça, parce que c'est sûr que, moi, j'ai une tête qui roule quand même assez vite, là. De sorte que ça peut créer une charge mentale. Tu sais, il n'y a pas juste une charge de travail, mais une charge mentale quand même assez importante, parce que quand tu changes de chapeau, ça t'amène comme dans un mindset différent aussi, fait que ça demande une adaptabilité. Fait que ça, c'est drainant en termes d'énergie. Fait que avec les années, je me suis donné des balises. Puis tu sais, moi, souvent, j'essaie de m'appliquer ce que je conseille aux autres. C'est rare, je vais donner un conseil que j'ai pas testé. Tu sais, comme je m'assure qu'il a été prouvé par la science, oui, mais je l'ai testé avec du monde, mais je l'ai souvent testé sur moi. Je suis mon propre rat de laboratoire. C'est bon, puis, ça me donne une certaine cohérence, si je peux dire. Tu sais, je l'ai essayé, je sais que c'est tough. Fait que ça me donne aussi une humilité. Moi, j'arrive jamais de haut avec mes conseils parce que je sais que c'est pas facile. Tu sais, même quelque chose qui est simple, c'est pas nécessairement facile à mettre dans ton quotidien, rentrer sur notre tourbillon, y penser, le faire, se sentir pas dans sa zone de confort quand on fait on essaye une nouvelle affaire. Fait que pour garder l'équilibre dans tout ça, puis c'est pas sans écueil, hein, c'est de l'essai-erreur, là. Je vais te dire ma recette, mais je l'ai pas su du jour 1, là. Puis c'est dans des moments de déséquilibre que j'ai dû me re-questionner puis me rajouter des nouvelles balises. Mais ce qui m'aide le plus, c'est de... souvent, je vais dire, je veux pouvoir m'impliquer dans différentes affaires. Fait qu'il faut que je trouve comment m'impliquer avec le moins d'efforts qui donne le plus grand retour sur investissement. Fait que, par exemple, fait que ce que je fais, c'est que je vais faire des projets, qui m'allument, mais surtout qui sont dans ma zone de force. De sorte que ça va me demander moins d'énergie pour contribuer, mais c'est dans ma zone de force. Fait que je suis capable d'être performante quand même. Puis après ça, j'espère que ça va avoir une portée sur les autres. Fait que ça, d'être sur mon X, ça va faire une grosse différence. De m'assurer que c'est comme des deals que je fais avec moi. Fait que là, je m'assure que ça se fait dans le plaisir. Donc, comment je fais pour garder ça trippant, trouver des collaborateurs où est-ce qu'il y a un fit de valeur puis qu'eux aussi, ils veulent garder ça dans la légèreté puis dans la joie. Parce que ça réénergise. Trouver des collaborateurs qui ont des forces que j'ai pas. C'est aussi une façon pour moi de choisir où je vais mettre mes investissements. Fait que, puis après ça, je m'enraîne des fois des projets où je vais donner un coup de pouce. Fait que je choisis aussi mon niveau d'investissement. Fait que les projets que je vais mener,
les projets sur lesquels je vais collaborer, puis il y a d'autres projets où est-ce que je vais être plus en soutien pour des entrepreneurs ou des entrepreneurs que je trouve qui ont des projets qui sont prometteurs ou intéressants. Okay. Je fais comme, ben tu sais, là, je peux faire juste des petites injections, ça me demande pas beaucoup, mais des fois, ça leur donne un élan. Gros impact, ouais, c'est un peu ça l'idée. Puis gros impact, je sais pas, mais tu sais, des fois, le coup de pouce qui peut faire débloquer quelque chose pour cette personne-là qui, elle, je sais qu'elle a un projet qui peut avoir de l'impact sur d'autres. Fait que, tu sais, c'est indirect. Ouais. Mais moi, ça, c'est le genre d'affaire qui me fait plaisir. Puis, tu vois, comme pour Humain au travail, ça avait commencé comme ça. Ouais. J'avais choisi l'entrepreneur social. Je trouvais que son projet avait du sens. Je voyais qu'il bloquait à des places que moi, j'avais peut-être de quoi y apporter. Puis là, on a mis ça ensemble, puis on a trippé. Oui, puis là, on a parlé un peu justement de projets que tu as propulsés, de projets que tu as menés à l'interne. Puis là, tu as un nouveau projet que tu as monté de toutes pièces, mais à l'extérieur de ton cadre de travail. Oui, là, je suis plus dans la psychologie du travail. Là, on est vraiment... dans une de tes passions. Tu l'as mentionné plusieurs fois. Quand on parle de X et de joie, ben moi, une chose qui me rend très heureuse dans la vie, c'est danser. Puis je danse depuis que je suis toute petite. Là, je pense que j'avais 2 ans, mes parents m'avaient inscrit à des cours de danse. Puis j'ai fait des danses un peu de différents... Je peux pas dire tous les pays du monde, là, mais tu sais, de différents pays. Okay. C'est une façon pour moi de découvrir des cultures, puis aussi de voyager. Fait que j'ai voyagé par et pour la danse. Ouais. Donc, puis comme j'aime voyager, ben là, ça amenait un autre niveau de plaisir. Puis en 2016, là, où est-ce que j'avais eu quand même une réflexion personnelle, puis une envie de contribuer de manière plus large, c'est là où j'ai eu cette intuition-là de faire une danse mondiale pour la paix. Puis je dis intuition parce que je sais pas trop d'où ça vient, mais tu sais, c'est probablement un mix de toutes mes expériences, puis mon côté assez peaceful ou peacemaker, là, je sais pas comment dire ça, mais j'ai un côté pacifique dans ma personnalité. Je cherche souvent à ce qu'il y ait de l'harmonie autour de moi, puis j'aide les gens depuis un quart de siècle à trouver de l'harmonie en eux, puis à créer de l'harmonie dans leur milieu de travail, puis bon, fait que... ça fait partie de moi, puis j'ai eu comme cette idée-là de faire une danse mondiale pour la paix, sans trop savoir ce serait quoi, ou juste, c'est juste, j'ai fait comme, ouais, je sens que ça serait important de faire ça, fait que, un peu comme je disais tantôt, j'ai l'idée, puis je l'explore, fait que là, je me suis dit, je sais pas c'est quoi, fait que je peux soit attendre de savoir c'est quoi, puis espérer qu'un jour je le sache, ou me mettre en action, puis explorer qu'est-ce que la vie va me dire, tu sais, puis en testant des choses, voir qu'est-ce qui est pour oui, qu'est-ce qui est un oui ou qu'est-ce qui est un non. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ben je sais pas trop, mais je sais que c'est de la danse puis de la paix qui m'anime. Fait que j'ai ouvert, puis j'ai dit, bon, ben commençons par voir qu'est-ce qui existe. Puis j'ai fait des collaborations ici sur des projets avec d'autres personnes au Maroc, aux États-Unis. Après ça m'a amené à contribuer dans d'autres formes d'art aussi au service du mieux vivre ensemble. Fait que là, j'ai fait d'autres tests. Fait que là, j'ai développé mon leadership, mes capacités d'entrepreneur social, c'est nouveau. Mon réseau aussi, tu sais, j'ai fait à peu près... là, je dois être rendue pas loin de 23, 24 projets de collaboration, une douzaine de danses citoyennes, quelques danses pour la paix. Puis, à travers ça, j'ai pu définir un peu mieux c'était quoi mon projet de danse de la paix. Ouais. Puis, l'année passée, je l'ai activé vraiment plus activement, ça fait bizarre à dire, mais en tout cas, plus sérieusement. Et j'ai décidé que pour la Journée internationale de la paix, je me suis donné un objectif. Je voulais déployer la danse de la paix pour la première fois. Donc, j'ai approché des chorégraphes de différentes cultures qui venaient des différents... Je m'excuse, j'accroche ça. Qui viennent de différents... tu vois, je danse avec mes mains, c'est plus fort que moi. des différents continents. Puis j'ai choisi des gens qui... pas dont j'admirais le travail pour la beauté esthétique de ce qu'ils faisaient comme chorégraphe, mais plus parce que c'était des chorégraphes qui avaient un côté engagé. Et par leur approche, comment ils amenaient les gens par la danse, à mieux vivre ensemble ou à s'ouvrir aux autres, etc. Donc, j'ai approché différents chorégraphes, puis je leur demandais d'offrir un geste qui symbolise la paix, qui est ancré dans
dans leur démarche artistique, mais aussi dans leur culture. Donc, tu vois, dans le projet, il y a une chorégraphe autochtone qui nous a partagé un mouvement qui s'appelle « Honorer », pour honorer les lieux, les personnes avec qui on interagit dans la vie. Puis pour eux, honorer, c'est aussi honorer par, pas juste d'apprécier, d'avoir une gratitude, mais d'honorer par qu'est-ce que nous, on redonne en retour à la collectivité. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai appris... Bon, pour chacun des chorégraphes, ils ont amené des options de mouvement. En fait, je leur en ai demandé un, mais ils étaient tellement enthousiastes qu'ils m'en ont donné plusieurs. Puis ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que je les ai testés avec des gens de la communauté. Fait que j'ai invité des citoyens qui n'avaient pas d'expérience en danse, des gens qui avaient des défis physiques ou intellectuels ou en santé mentale, pour tester les mouvements puis voir qu'est-ce qui serait facile, accessible, pour que le sentiment de compétence soit là. Parce que moi, je voulais que ce soit une danse que les gens dansaient avec leur cœur. Fait que s'ils se mettaient dans un esprit de performance, on est complètement ailleurs. Fait qu'il fallait que les gestes soient hyper simples. Ouais. Fait que de fil en aiguille, on a assemblé on a récolté, je dirais, les mouvements de chacun des chorégraphes. Après ça, on les a testés avec près de 200 citoyens. Après ça, on a fait une sélection. Puis après ça, c'était de trouver une façon d'assembler les mouvements pour que ce soit facile à apprendre, pour pas que les gens disent « Oh my God, il faut que je sois où, à quel compte? » Fait que là, on a fait une musique qui venait soutenir les gens avec des bruits de la nature, de tambour qui rappellent le battement du cœur, donc très universel, mais en même temps, des petits repères qui fait que c'est facile de le faire ensemble. Puis, on l'a déployé sur le Mont-Royal le 21 septembre dernier, là, 2024. Pour une première. C'est très cool. Il y avait combien de participants? Il y avait à peu près 300-350 personnes sur le top de la montagne. Fait que ça, c'était vraiment wow. Là-dedans, tu avais les gens qui avaient appris la danse en amont. Tu avais des gens qui venaient les soutenir. Ouais. Donc, ça, c'était tous des gens qui ont monté la montagne pour la paix. Fait que ça, déjà, c'était un beau geste. Puis après ça, tu avais tous les visiteurs qui venaient de partout parce que c'est le belvédère du Mont-Royal. Puis quand tu visites Montréal, c'est souvent une attraction. C'est une magnifique journée aussi. Fait qu'on a fait la danse de la paix puis on l'a expliqué aux gens aussi avant de la faire pour qu'ils puissent se relier, même s'ils ne l'avaient pas apprise d'avance, reconnaître les mouvements puis pouvoir les faire avec les gens qui le faisaient au cœur du belvédère. Ouais. Puis, à la fin, on avait un DJ set qui faisait un genre de tour du monde musical. Fait que dès que la danse s'est terminée, les gens qui l'avaient apprise ont invité les gens qui regardaient à se joindre. Puis là, ça a fait un espèce de moment de dance floor à ciel ouvert magnifique, là. Si jamais ça te tente de voir les images sur le site de Mouvement de paix, là, on a mis la vidéo là, qui rappelle ces événements-là. C'est vraiment touchant. Je veux l'amener à Québec. Je veux qu'on fasse un événement de la sorte j'aimerais vraiment ça. À un de nos défis sportifs, comme ça, mixer santé mentale, défis sportifs, c'est génial. Oui, parce que, tu sais, les bienfaits de la danse sont démontrés, puis il y a de plus en plus d'études aussi, là, fait que ça, c'est vraiment intéressant. Il y en a qui se servent de la danse comme thérapie, mais juste de base, on sait qu'on travaille au niveau physique, clairement. Ça se fait dans la joie, puis ça se fait avec d'autres personnes aussi, parfois. Puis quand on fait ça, ben là, tu vois que ça vient chercher l'esprit d'affiliation. Puis il y a même des études qui disent que quand on danse avec d'autres personnes, ils vont dire ça fait du bonding, donc ça crée des liens. Ouais. Puis même, ils ont mesuré qu'on va avoir plus tendance à faire confiance aux gens avec qui on a dansé, à se trouver des similitudes avec ces personnes-là sur le plan des valeurs. Donc, une tendance à vouloir se relier aux autres. Puis là, imagine si c'est une danse parce qu'on a tous la même intention de paix, bien là, la connexion au niveau des valeurs est encore plus directe. Ce qui fait en sorte que quand on fait la danse de la paix ensemble, c'est toutes des choses que j'avais sous-estimées, by the way. Je les apprends maintenant, puis je les ai comme expérimentées. J'ai reçu des témoignages qui me le disaient, puis là, j'étais comme « Ah, OK, c'était déjà étudié. » Mais ce qu'on voit, c'est ça, c'est que le jour de la danse, j'avais fait une genre de générale en arrière du chalet du Mont-Royal, tu sais, dans le champ en arrière. Ouais. Puis, écoute, les gens... Il y avait plein de monde qui avait pratiqué la danse de leur côté ou qui étaient venus à des petits ateliers, 15-30 personnes. Mais jamais tout le monde s'était vu, là,
ensemble. C'est ça. Mais là, le monde, ça s'accueillait, ça jasait ensemble. On aurait dit une cour d'école, là, tu sais, il y avait comme une frénésie, là, une fébrilité, puis une joie, puis comme les gens étaient sur le même projet, nécessairement, ils savaient qu'il y avait une connexion, fait que ça a créé vraiment des beaux moments. La filiation était là. Voilà. Ouais. Là, Malgré... le taux d'écoute Encore vient de diminuer parce que tout le monde vient d'aller danser et écouter de la musique. Ça serait cool, j'espère. Si je peux avoir donné le goût aux gens qui nous écoutent, au moins juste de mettre une toune après notre podcast, là, ça serait super. 100%. Moi, c'est dans une heure, je suis en train de danser. C'est cool. Puis, tu le dis tellement souvent, là, tu es une entrepreneur d'impact, tu cherches à avoir un impact à travers tous les projets, Ouais. tu cherches à un peu mettre ton pourcentage d'effort pour avoir le maximum d'impact. Comment on sait si on a un impact? Comment on le mesure? Comment on sait si ça a fonctionné? T'sais, est-ce que 100 000 utilisateurs d'un test, c'est réussi par rapport à 350 personnes qui se sont présentées, qui ont vécu des émotions complètement différentes? Ouais. Bref. Ben, c'est sûr qu'un chiffre, c'est quelque chose, mais parle. moi, ça parle, puis... Mais en même temps, moi, jusqu'à la veille de cet événement-là, je me suis demandé pourquoi on faisait ça en public, parce que j'avais déjà beaucoup de retours quand on faisait des petits ateliers pour apprendre la danse. Des gens qui me disaient comment ça leur avait fait du bien, comment ça... Il y a une dame qui me dit, moi, j'ai tendance à m'isoler, je trouve ça très difficile d'aller vers les gens, la danse de la paix m'aide à aller vers les autres, ça m'aide à m'ouvrir. Fait que là, j'étais comme, c'est plus puissant que je pense, cette affaire-là. Puis j'étais comme, je pense que les ateliers, ça fait la job. Je vois pas pourquoi qu'on va faire une démonstration en public. Pour me rendre compte, quand j'étais sur le top de la montagne, il fallait que je dise bonjour à ce monde-là, tu sais. Là, j'ai fait... Puis là, j'ai dit aux gens, regardez à droite, regardez à gauche. Tous ces gens-là, s'ils avaient été en bas de la montagne, vous auriez pensé que c'est des étrangers. Mais le fait de se rassembler avec une intention commune, tout d'un coup, on a tous un lien ensemble. Puis ce que j'ai réalisé dans l'effet du nombre... c'est que il y a des gens qui m'ont dit « Hey, je vois que je suis pas seule. » Puis ça m'encourage dans les moments de découragement, là, où est-ce que je me dis « Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi cette société-là? » Puis qu'on entend plein de mauvaises nouvelles. Fait que je me rappelle qu'on était plusieurs sur Mont-Royal à vouloir du changement, à avoir envie de contribuer à un monde meilleur, à un monde plus ouvert, plus harmonieux. Fait que l'effet du nombre est non négligeable. Il est moins négligeable que je pensais. Fait que je pense que ça a sa valeur. Mais après, je pense qu'il y a une notion qualitative. T'sais, moi, j'essaie de contribuer au mieux-être individuel puis au mieux vivre ensemble. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je fais de la mesure qualitative auprès des gens qui ont participé. Ouais. Donc, je leur demande, par exemple, là, c'était le lancement, c'est le dévoilement la première fois en septembre dernier. Fait que j'ai posé quelques questions, puis j'ai demandé est-ce que la danse de la paix vous a fait du bien? Hein? Première question très globale, 100% oui. Mais je fais comme OK. Déjà, c'était juste ça, ça va. Check. C'est vraiment cool. 2 personnes sont là, mais 100%. 100%. On a réussi. Une personne. Fait que, c'est ça, tu sais, déjà là, c'est intéressant. Après ça, la danse de la paix, est-ce qu'elle vous a appris des choses qui sont utiles en dehors? Ouais. Dans votre vie de tous les jours. Fait qu'est-ce que, dans le fond, par les apprentissages qu'on a eus, qui avaient l'air d'être des apprentissages de mouvement, il y a toute une philosophie de non-performance, de comment je m'ouvre au mouvement des autres, comment j'accueille, comment je reçois un mouvement de paix, qu'est-ce que je suis prête à offrir aux autres, comment je suis capable de faire un mouvement en harmonie avec les autres, comment je peux aussi garder mon individuel. Il y a énormément de choses qu'on peut apprendre à travers ça. Puis là, j'ai dit, moi, mon idée, c'était de dire, est-ce que ce que tu as appris là, il y a des choses qui sont généralisables ou utiles dans d'autres contextes? 94% m'ont dit oui. Fait que j'ai dit, OK, c'est vraiment plus puissant que je pense. Puis après ça, il y a comme plus d'un tiers des personnes qui m'ont dit, moi, j'utilise les mouvements que j'ai appris pour retrouver ma paix intérieure dans mon quotidien ou pour passer des moments difficiles. Ouais. Parce que, je le disais tantôt, là, les chorégraphes nous ont offert
chacun un mouvement, puis il y a une petite capsule qui explique l'origine du mouvement, puis qu'est-ce que ça veut dire pour eux, tout ça. Fait que, bon, moi, j'en avais transmis un peu dans les ateliers, mais les gens pouvaient approfondir ça, puis après ça, tu te fais ta propre histoire, ça se relie à des choses que tu vis, parce que les gens, il y avait comme tous ces, j'appelais ça un panier de mouvements, puis ils peuvent choisir quel mouvement ils vont vouloir apporter dans la danse. Fait que c'est-tu d'honorer? C'est-tu la compassion qui vient de l'Asie? C'est-tu l'échange qui vient d'Afrique? Est-ce que c'est le courage qui est le mouvement qui vient d'Europe? Fait que selon qu'est-ce que tu vis, selon qu'est-ce que tu sens qui va te faire du bien, ben tu choisis. Fait que c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait moyen d'avoir un impact au-delà du moment de la danse. Oui, c'est ça. Fait que ça mesurait ça dans le fond. T'en sers-tu, c'est-tu utile autrement? Puis est-ce que tu l'utilises pour certaines fins pour te faire du bien ou pour aller mieux? Puis plusieurs, oui. Ben c'est ça, parce que c'est une chose de faire une action une fois. Ah oui, puis c'était trippant, puis on a eu du fun, mettons. Ça, mais après que ça soit une habitude, que tu gardes ces acquis-là, puis tu les réappliques dans d'autres contextes, pour moi, ça, c'est un gros indice de succès. Oui, fait que je trouve ça intéressant de mesurer du qualitatif de ce type-là. Ouais. J'aime pas poser 1000 questions, mais des questions sur lesquelles je vais sentir que je vais pouvoir soit avoir un certain contrôle ou que ça va me dire si vraiment j'ai eu un impact réel, tu sais. Parce qu'une mesure juste de pure satisfaction, j'ai-tu eu du fun, bien, c'est un plus. Mais là, est-ce que ça va me porter à l'action? Est-ce que... Bien là, moi, c'est plus ça qui m'intéresse, je l'ai dit tantôt. C'est ça que j'ai envie, là, d'aider les gens à aller mieux ou à mieux interagir ensemble. Fait que c'est sûr que... Une des mesures que j'ai faites qui m'a encouragée aussi, c'est que j'ai mis une 20aine de choix de réponses dans celle-là, puis j'ai dit « Qu'est-ce que tu as ressenti après la danse de la paix? » Ouais. Puis moi, je m'attendais à ce qu'ils disent du calme, de la paix intérieure, de la sérénité. Il y avait de ces choix-là, mais j'étais allée jusqu'à de l'anxiété, de la colère, de la frustration. J'avais vraiment mis, là, j'avais été objective, là, puis mis un spectre de ressenti assez large. Puis je me suis dit, on pourrait avoir un peu le top 3. Puis quand j'ai sorti le data, il y avait 4 choses qui étaient ex aequo. Fait que j'ai un top 4. OK. Puis dans le fond, ce qui est sorti, c'est que à 86 %, fait que c'est quand même une grande majorité qui ont dit que la danse de la paix leur a apporté de la joie. Fait que ça m'a rendue joyeuse parce que je me disais, s'ils peuvent goûter à un moment avec des étrangers ils vivent un moment de joie d'être ensemble, bien, je suis sûre qu'en sortant de là, ils ne regarderont pas le monde de la même manière dans l'autobus ou ils vont ouvrir la porte à quelqu'un ou croiser un regard, faire un sourire parce qu'ils vont se rendre compte qu'on n'est peut-être pas si étranger que ça, finalement, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça, c'était un de mes gages. Fait que la joie est sortie à 86 %, puis le sentiment de communauté, je ne suis pas seule à vouloir ça. Fait que là, tu vois-tu le sentiment d'affiliation qui revient là, plus l'ingrédient joie, je trouve que ça, déjà, ça peut donner le goût de se remettre en action dans cette zone-là. Puis le deuxième couple ex aequo, c'est la connexion à l'autre. Donc, plus précis, je me connecte à une autre personne, je me relie à une autre personne. Puis l'espoir. Oui, ça, c'est intéressant. Ça, c'est celui que je ne m'attendais pas. Surtout dans une danse pour la paix. Oui. Puis surtout quand on sait que la paix totale, elle ne sera pas atteignable, mais que ça donne espoir qu'on peut améliorer les choses, ça donne peut-être l'espoir qu'on peut faire une différence, puis minimalement faire une différence autour de nous, dans notre paix à nous, intérieurement, puis avec les gens qui nous entourent. Je pense que là-dessus, on peut avoir de l'impact. Je trouvais que c'était des ingrédients qui sont quand même propulsants pour se mettre dans l'action. J'étais contente des résultats. Fait que c'est de cette façon-là que je mesure l'impact, mais éventuellement, c'est sûr que je vais vouloir plus de répondants, que je vais vouloir avoir la mesure des gens qui ont été témoins de la danse de la paix, qui ne l'avaient pas nécessairement appris. Mm-hmm. J'ai envie de m'associer à des chercheurs qui ont envie de mesurer l'impact de manière plus scientifique sur les participants. Fait que ça fait partie des projets qui nous attendent pour la suite. J'adore. Puis moi, j'en tire beaucoup. Puis je pense que les gens qui écoutent
on peut en retirer plein de bonnes choses, de mesurer des choses des fois qui ne sont Davantage. pas que des chiffres, mesurer justement un sentiment, puis ça, des fois, ça va révéler des vraies choses derrière Exact. l'impact. Puis j'adore que Ouais. tu l'aies questionné comme ça. Là. Ouais. Faut bien que ça serve des psys. Oui, oui, oui. Ça a ses avantages, Ouais. c'est clair. Ouais, dans tout les ce que gens tu pensent fais, là. qu'on apprend juste la thérapie, tu sais, quand on étudie la Ouais. psychologie, mais on apprend beaucoup de psychométrie, donc la mesure, les statistiques, tout ça. Fait que même si j'ai trouvé ça ardu pendant mes études, je me rends compte que ça me sert encore maintenant. Ouais, puis toutes les manières de comment on réfléchit, comment on analyse, comment... Ouais. Comment on pose les questions pour avoir l'heure juste, comment on pose les questions aussi pour aller chercher des choses qui vont nous être utiles pour l'intervention qu'on veut faire par la suite. Ouais. Cool. Fascinant. Là, tout ça est très positif. Mm-hmm. Tout ça est super. Impact, incroyable. Là, des fois, ça va pas. Ben oui. Des fois, ça va mal à la shot. Uh-huh. Il faut en parler. Ouais. Faut pas que ce soit un tabou. J'ai le goût de t'amener dans le segment claque d'en face. Ouais. On en vit tous en tant qu'entrepreneur, Humain, en tant qu'humain. Humain, Ouais, oui. point. tout court. Ouais. Est-ce que toi, justement, puis j'ai le goût aussi de l'amener plus au niveau santé mentale, Ouais. là, as-tu eu un moment où, justement, tu n'étais plus capable ou tu t'es remise en question, tu te dis, est-ce que j'arrête tout? Bon, quand t'es psy, des remises en question, ça, c'est très régulier. Tu sais, de bien Pas juste s'appliquer les ses petits, je pense tout professionnel. Oui, puis c'est correct. Je pense qu'il y a un niveau qui est sain là-dedans. Ouais. Mais claque d'en face, c'est un autre niveau, là, quand tu me poses la question. Puis je pense que un des moments, tu sais, parce que des hauts, des bas, j'en ai comme tout le monde, même si j'ai une nature quand même assez optimiste, à chercher, ils sont où les ondes de joie, puis la beauté dans la vie, là. Mais en 2012, épuisement assez important, là, OK. arrêt de travail, 6 mois. Wow. Fait que, parlant de quantitatif, tu sais, ça donne quand même une certaine ampleur. Tu sais, j'ai dû faire vraiment... Puis je dis j'ai dû parce que j'avais pas de choix. Mon corps, il a comme juste arrêté, tu sais. Fait que c'était plus possible. Des défis personnels, des défis au travail, ça s'est mixé, puis ça a été juste comme trop. Ouais. Fait que ça a été un moment très difficile. Puis nécessairement, tu peux pas faire grand-chose que essayer de trouver de retrouver qu'est-ce qui peut te faire du bien ou recharger tes batteries. Ouais. Fait que ça m'a aidé à prendre sur moi, puis à voir comment je peux justement prendre soin de moi, parce que j'étais plutôt bonne et bien pratiquée à prendre soin des autres plus que de moi-même. Cordonnière mal chaussée. Ouais. Ben c'est ça, tu sais, on le fait pour les autres, puis c'est souvent notre élan premier quand on est dans des professions de thérapeute ou d'intervenant auprès des gens. Donc, moi, je trouve que ça a été une des périodes les plus difficiles de ma vie parce que tu te demandes même si tes capacités, tu vas les retrouver, tes capacités physiques, tes capacités cognitives. Là, tu sais, je fonctionnais plus, là, tu sais, lire quelque chose, je pouvais plus. Tu sais, la mémoire était affectée, ma capacité de concentration, tu sais, fait que là, tu te dis, my God, tu sais, ça roulait mon affaire, puis là, est-ce que je vais retrouver ces capacités-là? Fait que, tu sais, c'est quand même un moment qui est éprouvant. Mais c'est aussi un des moments qui a été le plus riche parce que j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Je pense que ça m'a amené aussi beaucoup d'humilité dans l'accompagnement des autres. Ouais. Tu sais, quand je vais dire je sais que c'est tough, là, ils sentent que je sais que c'est tough. Tu sais, fait qu'il y a comme quelque chose d'authenticité puis d'humilité. Puis le fait d'être passé par là, ben ça fait que, tu sais, tantôt, je disais, c'est rare que je me suis pas appliqué des choses que j'encourage les gens à tester pour eux. Fait que c'était quand même un laboratoire assez important en même temps. Fait que souvent, les gens, quand ils vivent quelque chose de difficile, tu sais, c'est pas... tu sais, juste de dire ça va bien aller, là, je pense que c'est pas nécessairement ce qu'on veut entendre. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai qu'on peut faire de ces occasions-là des occasions d'apprentissage. Puis là, tu vas dire, bon, encore l'éternel optimisme, mais moi, c'est le même que je trouve du sens dans ma vie. Tu sais, si c'est tough, au moins, je vais trouver
je vais chercher à donner du sens. Fait que je peux-tu apprendre quelque chose là-dedans? Ça peut-tu m'aider à quelque chose? Fait que je vais essayer de trouver. Puis vraiment, moi, je trouve que ça m'a aidé autant dans moi devenir une personne plus solide. Aussi, être beaucoup plus à l'affût, là, maintenant, là, de mes signaux qui pourraient m'amener vers glisser. Surtout que, comme on le disait tantôt, je suis une personne quand même assez engagée et active. Fait que ça me garde, je pense que c'était une claque d'en face qui était, je ne veux pas dire méritée, mais qui était utile pour la suite. En tout cas, je me disais, bon, j'ai souffert, mais au moins rendre ça utile. Puis je pense que de garder en tête là, que c'est possible, qu'on n'est pas à l'abri de ça, que ça peut arriver à tout le monde. Oui, mais personne n'est à surtout, l'abri. comment je fais pour prévenir pour la suite? Parce que c'est sûr que en tout cas, moi, c'est clair, je ne veux pas retourner là. Fait que dès que j'ai des signaux ou des gens qui amèneraient des conditions qui seraient similaires à ce que j'ai vécu, là, moi, ça fait des gros warnings à l'intérieur. Je prends action tout de suite. Là, c'est quoi ces signaux-là? Ben, c'est différent pour tout le monde. Mais, les signaux qui ne mentent pas, c'est les signaux qui font que tout d'un coup, je ne me reconnais plus. Fait que c'est souvent des signaux que je suis pas comme avant ou c'est différent. Fait que j'ai plus l'énergie que j'avais. J'arrive pas à me concentrer autant que d'habitude. Mon humeur est affectée. Je suis plus irritable ou plus triste ou je m'isole plus ou j'ai envie de me divertir. Pour moi, ça c'est très personnel, mais je trouve que ce qui est commun à tout le monde d'habitude, c'est un changement dans l'humeur, l'énergie, nos habitudes d'interaction qui vont souvent être des indices intéressants à tenir en compte. OK. Wow, très intéressant. Puis tu fais un peu le tremplin vers le dernier segment du podcast qui est souvent que j'appelle la pépite d'or, là, qui est comme un conseil. Puis là, t'as tellement appris, mais t'as tellement donné aussi à tellement de gens tout au long de ton parcours. Puis je pense que tu vas continuer encore un bon bout. Ça me drive. Je serais surprise d'arrêter. Ça paraît nettement. Si tu avais un conseil, justement, à donner à des gens qui sont, justement, un peu comme nous dans la quête, justement, d'impact, qui sont beaucoup dans la performance, qui en font beaucoup. Si tu remontais peut-être même en 2012 ou à tes débuts, si tu avais un conseil en or à donner aux gens qui écoutent, ce serait quoi? Je pense que ce serait un conseil qui va à tout le monde. C'est sûr que les gens qui prennent soin des autres, des fois, on est meilleur à ça qu'à prendre soin de soi. Mais le conseil que je donnerais, il s'appliquerait à tout le monde, ce serait de cultiver les choses qui nous font du bien dans notre quotidien. C'est pas obligé d'être des grosses affaires. Tantôt, je disais, je prends 5 minutes le matin pour me craquer la journée un peu avec une toune. Moi, ce qui m'énergise, c'est d'avoir des discussions authentiques, des liens ou des discussions un peu plus profondes ou vraies avec des gens. Ouais. Fait que, donc, d'avoir un réseau avec qui je peux faire ça, des gens que j'estime, des gens que j'apprécie, c'est quelque chose qui va m'énergiser. Je suis une personne aussi qui aime être utile, être utile à la société, mais aussi aux individus. Donc, quand je sens que je peux avoir un petit impact en accompagnant les gens, ça fait partie des choses qui aussi me ressourcent. Fait que faut qu'il y en ait dans mes plats, dans mon assiette là, d'activité. Aussi, il y a la gratitude qui me nourrit beaucoup, de voir qu'est-ce que j'apprécie dans ma vie. Fait que ça m'amène à amener mon regard vers des choses positives parce que notre cerveau, on sait, hein, il est entraîné à la survie. Donc, lui, il est fait pour scanner tout le temps, voir où la menace. Puis les médias sont là pour alimenter ça puis nous faire beaucoup de peur. Puis quand on est dans cette peur-là, bien, ça nous draine beaucoup d'énergie. Donc, moi, j'essaie d'entraîner mon cerveau en compensant ou en surcompensant, en mettant beaucoup mon regard sur qu'est-ce qui va bien,
où est-ce que j'apprends quelque chose, qu'est-ce qui me recharge, qu'est-ce qui se passe de bien. Donc, c'est pas facile parce que c'est un peu à contre-courant. Tellement. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut faire la différence. Fait que, tu sais, c'est des petits gestes, c'est d'échanger des sourires au quotidien. Moi, ça, c'est quelque chose, là. Faire ça avec les personnes que je croise, ça me donne un boost d'énergie. Fait que c'est des petites choses que je mets dans mon quotidien, mais comme toujours. Puis j'essaie de limiter les fuites d'énergie. Donc, les zones où est-ce que je suis pas sur mon X, les zones où est-ce que je vais être dans un mode où les gens viennent chercher trop de mon énergie ou des gens avec qui je me sens pas bien, je vais doser. Ça veut pas dire que je vais rayer ces personnes-là de ma vie, mais je vais peut-être choisir des journées où je suis dans le vert pour les appeler. Ouais. Tu sais? Fait qu'à la base, sonder comment je vais au quotidien, ça prend pas long parce qu'à force de le faire, tu sais, je file comment aujourd'hui? Je suis débordante d'énergie ou je suis sur la petite ligne, là. Fait que là, je peux choisir peut-être comment je vais répartir mon énergie. Est-ce que je vais faire une sortie ou non ce soir? Est-ce que cette sortie-là va m'énergiser ou elle va m'achever puis va me faire tomber dans le orange, tu sais? Fait que je navigue ma vie beaucoup comme ça. Fait que savoir comment je vais, ajuster en fonction de ce niveau de morale ou d'énergie-là, puis injecter du positif le plus possible, réduire mes feux d'énergie, je dirais, c'est comme ma petite recette personnelle, je pense qu'elle est accessible à tout le monde. Après ça, chacun choisit son affaire. Moi, c'est la danse. Un autre, ça va être marcher son chien. Un autre, ça va être, comme je disais tantôt, de chanter dans sa voiture ou sous la douche. Moi aussi, c'est ça. Dans quelques minutes, promet. Je vais chanter à tue-tête. Oh, wow. Tu vois, si tu veux qu'on fasse un truc de pairage, tu m'enverras ta toune. Comme ça, moi, je danserai dessus demain matin. C'est bon, ça. J'adore. Hey, merci. Merci, Catherine. Merci. C'est précieux. Le temps que tu m'as accordé, les conseils que tu as donnés, merci beaucoup. Ouais, ça me fait plaisir. J'avais tellement hâte qu'on ait cet échange-là ensemble. Fait que longue vie à Pause Active et à tous tes projets aussi. Merci. À tous tes projets aussi. Merci.